Cette petite voiture sympathique était déjà en circulation en 1970, l'année de lancement de l'émission Contact. Et il se fait que par hasard, on fête aujourd'hui la 2000e émission. Je vous propose dès lors un petit retour nostalgique avec des archives et aussi une rencontre tout d'abord avec le premier Monsieur Contact. Mais pour cela, il faut me suivre en salle de montage. Mais rappelons tout d'abord que Contact a été diffusé pour la première fois le 5 mars 1970 sur les antennes de la télévision publique francophone. Se sont succédés pour la présenter Claude de Bruyne de 1970 à 1980, Martin Royen de 1980 à 1983, Jean-Marie Thézen de 1983 à 1990 et Daniel Denève de 1990 à 2001. Contact a été lancé pour contribuer à réduire l'hécatombe routière qui faisait à l'époque plus de 3000 morts par an. Contact a longtemps été produit par l'IBSR et la gendarmerie. Il est actuellement une coproduction de l'Agence wallonne pour la sécurité routière, de Bruxelles Mobilité et de la police fédérale. Présenter une émission de TV, c'est rentrer dans un monde qui m'était totalement inconnu, dont j'ai dû apprendre toutes les règles. Et la pire, je crois, c'est le fait de devoir parler non plus à un être humain, mais à un trou noir, celui de la caméra, qui bouge pas, qui est impersonnel, qui réagit pas, quoi. Quels étaient les sujets de l'époque? Il y a des sujets récurrents? Il y a forcément des sujets répétitifs, comme les départs en vacances, l'alcool, avec l'approche des fêtes de fin d'année, etc. Moi, j'ai eu la chance, en 70, de voir apparaître la ceinture de sécurité. Alors, on a essayé de convaincre les gens, mais à l'époque, c'était vraiment pas facile, et on a rencontré pas mal de résistance. Comment t'expliquer, par exemple, ces carambolages, ces collisions en chaîne dans le brouillard ou dans l'obscurité? Il y a des approches dramatiques auxquelles certains sont très sensibles, et on va les convaincre par là. Et il y a des approches par l'humour auxquelles on va en convaincre d'autres. Donc il faut essayer toutes ces approches différentes pour convaincre le plus de public possible. Donne-moi les clés, Pigeon, ne conduis pas, tu ne peux vraiment pas conduire dans l'état où tu es. Non, faut pas conduire. Mais si je veux conduire. Oui, ben moi je ne veux pas que tu conduises. Prenons un taxi. Viens. Non, je ne viens pas. Je crois que tout a évolué. D'abord la voiture. Moi, ma première voiture, une coccinelle, il n'y avait pas de lave-glace à l'époque. On ne se rend pas compte de cela maintenant. On a amélioré la tenue de route, le freinage, etc. Et les conducteurs sont-ils meilleurs ou moins bons? Eh bien, je crois que le conducteur reste le maillon faible. On améliore sa tenue de route, il passe tout simplement plus vite dans les virages. On améliore son freinage, il va coller celui qui le précède d'un peu plus près. La sécurité routière bouge constamment. La voiture autonome en est le meilleur exemple. Mais il faut dire attention, pas trop vite, heureux. Je crois que des émissions Contact ont encore un avenir. Merci Claude de Bruyne pour ce témoignage. C'est moi qui te remercie. La semaine prochaine, nous évoquerons à nouveau le passé avec un autre ancien présentateur de l'émission, vous savez, celui qui porte si bien la moustache. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que l'accès à un rond-point est réglé par un stop ou un cédé-le-passage. A gagné cette semaine un sac laptop Davids. La question, le premier présentateur de Contact était Claude de Bruyne, Martin Royen ou Jean-Marie Thézen. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant Contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. À la semaine prochaine pour la suite de notre émission spéciale sur la 2000e émission Contact et d'ici là, bonne route.